Sur ce véhicule, nous allons voir les coupes sur les caoutchoucs, les baguettes, les rebords de portière, etc. Il faut savoir utiliser et orienter le cutter pour optimiser le résultat. Je vais utiliser 2 cutters. Le premier, lame à 45 degrés pour faire les lignes droites, et le second, une lame à 30 degrés pour faire les détails. Je colle le vinyle. À l'aide de la raclette, je le décolle pour bien faire suivre le rebord du joint. Ensuite, je vais utiliser la raclette comme ceci. Le cutter à plat sur la raclette. Ceci va me permettre de gagner un petit millimètre pour le faire rentrer à l'intérieur. À l'aide de cette raclette, je vais simplement écarter le caoutchouc pour faire glisser le vinyle à l'intérieur. Nous avons une coupe parfaite parce que nous ne voyons pas la couleur de la carrosserie. Nous allons voir la coupe suivante. Sur cette baguette, il est important de décoller le vinyle pour pouvoir le rentrer à l'intérieur, sans le déformer. On procède à la coupe de la même façon en utilisant la raclette. Avec le rebord en plastique, je vais appliquer la coupe. La coupe est parfaite et nous ne voyons pas la couleur de la carrosserie. Nous allons voir cette pièce, à savoir la difficulté de coller les pointes des carrosseries. Pour avoir une belle qualité de finition, je décolle légèrement la pointe sur 2 cm, je chauffe légèrement, j'écarte et j'enveloppe la pointe. Ici, je fais la même chose. Puis ici. Ensuite, à l'aide de mon gant, je chauffe le rebord et j'applique pour bien marquer le rebord de la pièce. Pour cette coupe, je vais utiliser le cutter à 30 degrés. Je démarre contre le capot. Je tourne au bout de la pointe et je reviens contre la carrosserie, cutter incliné à l'extérieur. Ici, de nouveau une pointe en arrondi et je viens contre le montant. Je termine par cette coupe. Je vais mettre la lame du cutter contre la portière en l'inclinant légèrement à l'extérieur. Ça va me permettre de gagner un petit millimètre pour faire le tour du rebord de la portière. Je chauffe très légèrement sur les pointes pour récupérer la mémoire du vinyle et j'applique le bord vers les espaces plats.
Nous allons voir une coupe particulière, puisque nous allons couper le vinyle sur la carrosserie, sans la rayer, bien évidemment. Pour ça, je vais utiliser le tiro déco. Ce tiro me permet de faire la forme. En l'occurrence, je trace une bande ici. Voilà, ce tiro me permet de dessiner la forme de mon visuel et de couper dessus sans toucher la carrosserie. J'enlève ce morceau, puis le tiro. Vous pouvez observer que le tiro n'est pas coupé, donc la carrosserie n'a pas été touchée. Je vais maintenant utiliser le fil deck qui permet de façon efficace de couper un vinyle sur la carrosserie sans utiliser de cutter. Voilà. Maintenant, il suffit d'attraper le fil comme ceci et de tirer. Je retire cette partie du vinyle et je retire la bande adhésive. Et j'ai une coupe parfaite.